Alors si je devais choisir un personnage d'un film, enfin en tout cas une personnalité, je choisirais Sophie Marceau dans le film De l'autre côté du lit. C'est un film où l'homme et la femme échangent leur poste et la femme qui était femme au foyer devient chef d'entreprise et le mari prend la place de sa femme et devient homme au foyer. Un livre qui m'a marqué, celui de Mona Chollet qui s'intitule Réinventer l'amour. Bah oui, parce que ce livre m'a touché, m'a marqué, m'a quelquefois bousculé, et ça fait du bien. Je pense que je choisirais Benedict Cumberbatch parce qu'il a refusé de tourner dans un film si sa partenaire actrice ne gagnait pas la même chose que lui. Je resterai sur la nouvelle trilogie Star Wars, Rey, parce que l'avenir des Jedi est une femme. Je choisirais le personnage de Vera Jacob dans le film numéro 1, interprété par Suzanne Clément. Elle est la présidente d'une association et va convaincre Emmanuel DeVos à se porter candidate à la direction d'une grande entreprise du CAC 40. Et pourquoi cet exemple? Tout simplement parce que je crois beaucoup au rôle de mentor et chacune, à notre humble niveau, nous avons un rôle à jouer pour aider les femmes à briser le plafond de verre. Je pense à Michelle Obama, qui est un rôle modèle pour les femmes, pour les hommes, qui a énormément parlé d'éducation et de la manière dont on peut faire en sorte que les enfants, nos enfants, filles et garçons puissent s'émanciper le plus possible dans un monde paritaire. Sanna Marin, l'ancienne première ministre finlandaise qui a démissionné à 37 ans, elle avait été première ministre à 34 ans, qui était injustement d'ailleurs critiquée, tout simplement parce que c'était une femme normale qui recevait parfois des amis qui faisaient la fête. Que Jodie Foster a incarné, je trouve, un double combat. Bien sûr, celle d'une femme qui a réussi très jeune, puisqu'elle avait été nommée aux Oscars, notamment pour Taxi Driver, et qui avait aussi assumé très tôt son homosexualité. Donc pour moi, c'est deux symboles féminins. J'ai pensé à Simone Veil, parce qu'elle a eu des actions à plusieurs niveaux. Déjà sur le droit des femmes dans leur corps, d'autre part sur l'éducation et la jeunesse. Toute sa vie, elle est allée porter dans les écoles, dès le plus jeune âge, des messages pour faire bouger les lignes chez les plus jeunes. D'autre part, pour sa carrière exemplaire, elle a été la première femme présidente du Parlement européen. Et d'autre part, c'était une mère de 3 enfants à qui elle a laissé une voie très libre et très ouverte et qui ont pu construire leur propre personnalité et leur propre voie. Après avoir eu une mère pareille, c'est également un signe très fort. Je trouve que par exemple, il y a eu des femmes scientifiques dont on n'a pas toujours beaucoup parlé ou pas assez parlé et qui ont eu un impact extrêmement important qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Alors on parlait pas très longtemps de Marie Curie. Bah oui, Pierre et Marie Curie, je trouve que c'est un modèle parce que c'est un modèle en plus d'un couple qui a travaillé ensemble. Je pense qu'ils étaient tous les deux largement aussi talentueux et je trouve que voilà, c'est un bel exemple. J'ai 2 personnages qui me viennent en tête, la reine Amidala et Jacinda Ardern. Parce que ce sont 2 femmes qui étaient à la tête de pays et qui ont eu le courage et l'impact qu'il fallait pour leur peuple. Christine Lagarde, tout simplement parce que lors d'un interview, elle expliquait très clairement que sans les quotas, sans les lois, la question de la parité avancerait trop lentement. D'abord, Olympe de Gouges, une grande féministe, considérée comme la première des féministes, qui a amené la cause de la femme. C'était une révolutionnaire, donc 1789 pour nous. Et puis Nicolas de Condorcet aussi pour ses positions pour les femmes et sa clairvoyance sur le sujet. Alors ça sera un mélange tripartite entre Simone Veil, entre Brigitte Lahaie et Christine Lagarde. Donc là, quand on prend le meilleur des 3, ça donne un personnage qui est juste exceptionnel. Mais en fait, je choisirais Alphonse Rebière, qui est décédé en 1900. Il a été écrivain et auteur de La femme dans les sciences et grand défenseur du droit des femmes à cette époque. Le personnage qui pour moi représente le mieux l'égalité homme-femme et la parité, c'est Adèle Blanc-Sec. D'abord parce que pour son époque, c'est un personnage extrêmement moderne, drôle, intelligente. Alors effectivement, on est bien loin des clichés de la femme de l'époque. C'est pas encore Wonder Woman, mais on n'en est pas très loin. Je choisirais Claudie Aigneret, première spationaute française à avoir voyagé dans l'ISS et avoir tracé sa route dans un métier majoritairement masculin. Je choisirais Angela Merkel, ancienne chancelière allemande qui a su rester au pouvoir durant plus de 15 ans. Pour moi, ce serait Elisabeth Moreno, parce que c'est une femme qui a à la fois réussi sa carrière en entreprise, dans un milieu d'entreprise technologique, et qui a su également évoluer dans un milieu politique. Eh ben, je prendrais Michèle Alliot-Marie. Je pense qu'elle incarne en politique une forme aboutie de parité. J'ai envie de citer le nom d'une femme que je connais, qui est Virginie Guyot. Virginie Guyot est une mère de 3 petits-enfants
pilote de chasse et commandant de la patrouille de France. Et petite anecdote, le soir, lorsque tout le monde se retrouvait dans leur camp de base, elle tricotait des chaussons pour ses enfants. Ça la détendait.